Celui qui médite sincèrement sur la mort, il développe une lumière intérieure en lui, un nur al-qalb, qui éclaire déjà sa tombe avant qu'il y entre. Celui qui médite. Il ne faut pas l'oublier, la mort. On va tous passer. Regardez les Européens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font tout pour faire oublier à la société la mort. Dans les hôpitaux. Ils ne les mélangent pas. Ils ne mélangent pas les mourants avec les malades normaux. Ils ont un service, je ne sais plus comment ça s'appelle, que personne ne peut rentrer à part leur famille. Pourquoi? Pour nous faire oublier la mort. On va tous passer à la mort. Les nattes disent que penser à la mort retire le voile des illusions. C'est un bienfait. Allah, c'est un bienfait celui qui pense à la mort. Car cela purifie le regard, le détache des vanités du monde et rapproche de l'assemblée des anges supérieurs. Allah alam galou, ils disent, certains savants disent, celui qui pense à la mort souvent, Allah lui rajoute dans la vie. La méditation sur l'après-mort attire aussi l'attention des djinns croyants. Tu attires aussi les djinns croyants quand tu penses. Qui veillent sur les serviteurs sérieux, car n'ayant pas de certitude absolue sur leur fin, inspirent les humains qui se préparent mieux. Ils nous inspirent. Inspirent dans quoi? Inspirent dans les ibadah, inspirent dans le dik, inspirent dans la salade, inspirent pour qu'on rajoute la salade. Masha'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les plus intelligents parmi vous sont ceux qui se rappellent le plus souvent la mort et se préparent à ce qu'il vient après. Préparer sa mort est déjà entrer dans une victoire spirituelle. L'âme apprend à se séparer du corps avant même la séparation réelle. Ce mérite est immense. Il élève le serviteur au rang de vivant parmi les morts, car même les djinns qui voient notre esprit quitter le corps lors du sommeil reconnaissent celui qui a maîtrisé l'art de la séparation. Avec le shahada, la ilaha illallah. Ils enseignent aussi que chaque être humain a une signature lumineuse qui se détache au moment de la mort. Si cette lumière est claire, elle attire les anges et les djinns musulmans qui s'en nourrissent comme un parfum subtil. Si elle sombre, elle attire au contraire les djinns shayatin. Le secret est que cette lumière commence à changer dès que l'homme médite sérieusement sur l'au-delà. À chaque pensée sincère sur la mort, un fragment de lumière, on appelle ça Noqta Nouriya, est ajouté à cette signature. Je vais vous conter une histoire racontée par un shir, racontait qu'un groupe de djinns croyants de Damas, oui, venait écouter ses discours sur la mort et l'au-delà. Un soir, l'un des djinns
nommé Abdurrahman al-Janni. Dit un disciple, vous les fils d'Adam, vous ne savez pas l'immense faveur qui est la vôtre. Écoutez bien, qu'est-ce qu'il a dit? Vous mourrez une seule fois. Mais nous, les djinns, nous ressentons des milliers de petites morts chaque fois que nos formes se dissolvent. Nous venons écouter nos maîtres, car lorsqu'ils parlent et nous soulagent de ces petites agonies, le secret transmis par ce récit des djinns musulmans recherche les humains qui méditent sincèrement sur la mort, car leur méditation génère un parfum de lumière qui les appelle. Alors dites-vous, mes frères et sœurs, si à un moment, instinctivement, vous pensez à la mort, eh bien dites-vous que vous êtes un bon musulman. Assalamu alaikum wa rahmatullah.